En 2 ans, j'ai produit et monté des contenus courts qui ont généré plus de 100 millions de vues sur TikTok et YouTube en étant seulement 2 derrière les contenus. Type, streamer et influenceur FC et moi-même. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'au début, on n'avait aucune méthode. On a tout construit en testant, en se trompant et en analysant ce qui marchait. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer toute notre stratégie de contenu qui nous a fait passer de 100 000 vues par mois à plusieurs dizaines de millions. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un conseil que je suis prêt à parier que vous n'avez encore jamais entendu autre part. Moi, c'est Nathan, j'ai 24 ans et je viens de terminer mon master vidéo et digital content à l'école supérieure du digital. Mais surtout, depuis 2 ans, je travaille en alternance avec Type. Et quand je suis arrivé, nous n'avions pas d'équipe pour nous entourer, nous épauler ou encore nous aiguiller. Pas de stratégie claire et pas vraiment de méthode. Mais ce qu'on avait, c'était une envie de faire du contenu et du contenu qui marche. Avec Type, on s'est rencontrés en DUT métier du multimédia et de l'internet il y a 7 ans à Angoulême. À l'époque, lui, il streamait déjà, mais c'était plus petit. Mais ensuite, il a décidé de se lancer à fond. Moi, de mon côté, j'ai continué mes études et quelques années plus tard, il m'appelle. Il me dit qu'il cherche quelqu'un pour l'aider à développer tout le contenu et moi, j'accepte. Sans vraiment savoir dans quoi je m'embarque, mais avec la certitude qu'on pouvait faire quelque chose de grand ensemble. Au début, honnêtement, on faisait un petit peu n'importe quoi. On testait des idées, on montait des vidéos, on postait et parfois ça marchait, mais souvent, si on doit être honnête, ça marchait pas. Ou alors, pas autant qu'on le voulait. Et c'est là qu'on a compris un truc important. Le contenu qui marche, c'est pas de la chance, c'est de la compréhension. La compréhension des différentes plateformes, mais surtout la compréhension de qui va regarder nos contenus et pourquoi. Au fur et à mesure du temps, on a pu observer pourquoi certaines vidéos marchaient, pourquoi certaines floppaient, pourquoi les gens y restaient sur la vidéo ou pourquoi ils partaient, pourquoi ils likaient, pourquoi ils commentaient ou non. Mais avant de parler de tout ça, je pense qu'une petite mise en contexte s'impose. Type est un influenceur FC que vous connaissez plus probablement sous le nom de FIFA. La particularité de ce jeu, c'est qu'une nouvelle édition sort chaque année en septembre. Cela signifie que la période septembre-décembre, elle est énorme pour Type. C'est le moment où le public consomme le plus son contenu et de très loin. Et le public consomme à la fois le contenu de Type sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok. Moi, quand j'arrive chez Type, il a environ 100 000 abonnés sur chaque réseau, avec des vues assez stables sur YouTube et Twitch, mais très variables sur TikTok. Je suis donc arrivé avec comme mission principale d'augmenter et de stabiliser les vues TikTok, ainsi que de faire gagner des abonnés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons surtout nous focaliser sur la partie TikTok, pour laquelle nous avons donc mis en place, comme je vous le disais, 3 types de contenus différents. Le premier type de contenu, c'est les clips. C'est un contenu hyper populaire sur TikTok, qui consiste à récupérer le contenu brut du live, replacer la caméra et le gameplay et rendre le tout plus dynamique. Pour faire ces clips, moi je passais des heures et des heures à regarder les lives de Type et dès qu'il se passait un moment intéressant, drôle ou même bizarre, je clippais avant de faire le montage du clip immédiatement après et de poster le contenu sur les réseaux dans la foulée. L'objectif des clips, c'était de réussir à poster nos contenus au maximum 1 heure après que le moment ait eu lieu en live. C'est la première leçon qu'on a appris sur les réseaux. La vitesse est une arme. Le meilleur contenu, c'est pas toujours celui qui est le plus qualitatif, mais c'est souvent celui qui sera posté avant les autres. Ensuite, il y a les contenus conseils. FC est un jeu ultra compétitif où les récompenses que tu peux gagner dépendent en grande partie des victoires que tu vas obtenir. Ça dépend alors énormément du niveau de jeu que tu vas avoir et de l'équipe que tu utilises. Et c'est là que nous sommes positionnés. On ne proposait plus seulement du divertissement, on sortait des tier lists des meilleurs joueurs à utiliser, des tactiques proposées par les meilleurs joueurs professionnels au monde, des conseils pour s'améliorer au jeu. On proposait des vidéos extrêmement utiles pour les joueurs de FC. S'ils voulaient le meilleur conseil pour s'améliorer sur FC, ils savaient où est-ce qu'ils devaient aller. C'était la deuxième leçon. Si tu aides les gens, ils restent, ils reviennent et ils finissent par s'abonner. Mais je vous l'ai dit plus tôt, ces formats-là fonctionnent surtout lorsque le public joue encore à FC, ce qui est moins le cas après janvier. Mais là encore, nous avons réussi à nous renouveler, car nous avons eu la chance de faire des vidéos en partenariat avec Ligue 1 McDonald's, le championnat de France de FC, réputé comme l'un des meilleurs championnats de FC au monde. Essayez de trouver une solution. Et la solution a été trouvée par Jérôme Neves. Et ici, c'est plutôt de formats de type jeu. On les teste, on les poste, et de base, ça devait être un format plutôt secondaire pour la chaîne, des vidéos de partenariat pour mettre en avant une ligue. Et là, certaines vidéos font plus de 1 million de vues. On ne s'y attendait pas. On a donc commencé à chercher pourquoi ça marchait si bien, et on a vite compris. Dans ces vidéos, les gens, ils ne regardaient pas juste un jeu, ils suivaient une progression, ils cherchaient les réponses avec les joueurs, ils étaient impliqués. Et là, on a compris un truc fondamental. Même une vidéo simple, elle doit raconter quelque chose. Le spectateur, il suit une histoire que j'ai écrite ou réécrite au moment du montage. Personnellement, je travaille sur Adobe Premiere Pro et c'est là-bas que la vidéo va véritablement prendre forme. C'est en bonne partie grâce au montage qu'un contenu peut exploser ou non. On va donc décrypter ensemble ce qui peut rendre votre contenu viral et ce, dès les premières secondes. Votre hook doit littéralement accrocher votre spectateur pour l'empêcher de swiper vers la prochaine vidéo. On va analyser ensemble un exemple concret. Regardez les premières secondes de cette vidéo. Fouma, cite-moi les 3 joueurs les plus petits de Ligue 1 McDonald's.
Il joue encore Jimmy Cabot, quoi. Enfin, Concrètement, vous avez déjà un semblant de hook, une devinette, auquel le spectateur peut tout autant jouer que les participants de la vidéo, mais on peut rendre ses premières secondes bien meilleures. Première étape, le dynamisme. On rajoute des cuts et des zooms et la vidéo est déjà plus vivante. Mais on est loin d'avoir fini. Prochaine étape, habiller la vidéo avec des visuels. Ici par exemple, on cherche le joueur le plus petit de Ligue 1. On va donc créer des visuels en adéquation avec la devinette. Des visuels uniques pour chaque vidéo, une petite animation d'apparition et hop, votre vidéo est visuellement plus habillée. Prochaine étape, et pas des moindres, le sound effect. Un riser, des bruits d'apparition, des bruitages spécifiques à la vidéo, et le spectateur est pris dedans. Ensuite, on rajoute la musique, et finalement des sous-titres qui vont attirer l'œil du spectateur sans prendre toute la place de l'écran. Et voilà, vos premières secondes de vidéo sont passées de ça. Fuma, cite-moi les 3 joueurs les plus petits de Ligue 1 McDonald's. À Fuma, ça. cite-moi les 3 joueurs les plus petits de Ligue 1 McDonald's. Il joue encore Jimmy Cabot, quoi. Enfin, Non, mais c'était bien tenté, Jimmy Cabot. Là. Sur un feed TikTok rempli de centaines de vidéos, c'est aussi ça qui va faire la différence. En 7 secondes, le spectateur doit gérer les informations d'une devinette qui l'intrigue et lui donne envie de jouer, ainsi que d'innombrables sound effects et des visuels qui apparaissent de partout. Le cerveau, il est immédiatement accroché par la vidéo, ce qui rend le swipe quasiment impossible. Ensuite, évidemment, on regarde les chiffres. Les vues, le watch time, les likes, les commentaires, mais les chiffres, ce ne sont pas juste des résultats. Ils peuvent parfois être ce qui va faire la différence entre une vidéo qui marche et une vidéo qui marche. Laissez-moi vous expliquer à quel point les commentaires sous vos vidéos sont importants et encore plus que ce que vous pensez. Et oui, je vous vois venir, vous allez me dire que je me suis moqué de vous, que vous le saviez déjà, alors que vous avez promis quelque chose dont vous n'aviez encore jamais entendu parler. Mais attendez une minute de plus. Et vous allez vous dire, mais comment je n'y avais pas pensé avant? Mais alors, pourquoi les commentaires sur vos vidéos sont si importants? Déjà, pour l'algorithme TikTok. Un commentaire est l'une des actions les plus fortes qu'un spectateur de votre contenu peut faire pour que votre vidéo soit mieux référencée. Donc, le plus de commentaires vous aurez, le mieux votre vidéo sera référencée de façon organique. Ensuite, les commentaires augmentent votre watch time. Comment? Imaginez quelqu'un qui regarde votre contenu et l'aime bien. Naturellement, vers la fin de la vidéo, il ouvre les commentaires pour voir ce que d'autres personnes en ont pensé, pour voir l'avis d'autres personnes ou encore pour voir des commentaires marrants. Et pendant qu'il lit les commentaires, eh bien la vidéo elle continue de tourner en fond. Chaque seconde que le spectateur passe à lire un commentaire, c'est en réalité une seconde de plus qu'il passe à regarder votre vidéo. Donc, vos commentaires vont directement impacter votre pourcentage de watch time, ce qui est également un indicateur très fort que l'algorithme de TikTok va prendre en compte pour pousser ou non votre vidéo auprès d'autres utilisateurs. Un autre indicateur que l'algorithme va prendre en compte, c'est les likes. Mais pas seulement les likes de votre vidéo, les likes que vont avoir les commentaires de votre vidéo impactent aussi directement votre contenu. C'est donc très important d'avoir des commentaires populaires sur votre vidéo. Les commentaires avec 3 emojis qui rigolent, c'est bien, mais les commentaires de quelqu'un qui va faire une blague pertinente en rapport avec votre contenu, c'est mieux. 2 spectateurs qui débattent dans votre espace de commentaires avec des personnes qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre en likant leurs commentaires respectifs, mais ça je vous le dis, c'est du pain béni. Maintenant que je vous ai dit tout ça, maintenant que vous savez que c'est très important d'avoir au moins un commentaire qui marche ou un commentaire pertinent qui va recevoir des likes, ou au contraire, un commentaire tellement à côté de la plaque que tout le monde va vouloir lui répondre, eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de publier vous-même ce commentaire? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir, en plus de votre compte principal, d'autres comptes qui ne servent qu'à écrire des commentaires sous vos propres vidéos? Rien du tout. Oui, ça semble tellement simple comme méthode qu'on pourrait croire que c'est presque trop gros, et je comprends que vous puissiez douter de cette stratégie, mais regardons ensemble quelques-unes de nos vidéos les plus populaires. 1 300 000 vues. Ouvrons les commentaires. YouTube qui fait 1300 j'aime sur un commentaire complètement idiot. 500 000 vues. Qui est-ce qu'on trouve? Encore YouTube avec une blague, 2700 j'aime, 400 000 vues. Mais là je vous l'accorde, ici YouTube fait 600 likes grâce au fait qu'il ait répondu à un commentaire un peu idiot d'un autre utilisateur. Sur ce coup-là, j'avoue, j'avais eu un peu de chance. Mais est-ce que c'était vraiment de la chance? Parce que je me demande vraiment bien qui pourrait être derrière ce compte Gourcuff. Une bonne partie de nos vidéos qui marchaient très bien marchaient grâce à l'un de mes commentaires de mes comptes secondaires. Et sur les autres, un ou plusieurs commentaires publiés par des vraies personnes qui marchaient bien. Parce que oui, évidemment que ça existe aussi, et heureusement. Comme vous, pendant longtemps, je pensais que les vidéos virales étaient un mystère, qu'il fallait avoir de la chance ou juste un bon concept. Mais après 2 ans à produire du contenu tous les jours, j'ai compris quelque chose. Les réseaux sociaux ne récompensent pas forcément les vidéos les mieux réalisées ou les plus techniquement réussies. Ils récompensent les vidéos qui comprennent le mieux le public. Ils récompensent les vidéos qui attirent l'attention, qui font rester les spectateurs, qui les font réagir, à liker et commenter. Et aujourd'hui, quand j'ouvre TikTok, je ne vois plus seulement des vidéos. Je vois des hooks, des mécaniques, du storytelling, de la psychologie ou encore des stratégies d'attention. Parce qu'au fond, derrière chaque vidéo virale, il y a quelqu'un qui a compris comment retenir l'attention d'un être humain pour quelques secondes de plus. Voilà, si jamais vous voulez échanger sur tout ça, ou si vous cherchez quelqu'un qui peut produire ce type de contenu pour vous, n'hésitez pas à me contacter ou retrouvez-moi directement sur LinkedIn. Toutes les infos sont en description.